Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment créer une affiche de vœux d'anniversaire comme cela, attirante, simple et qui communique le message de vœux. Voilà, donc dans quelques minutes, je vais vous montrer dans l'application Pixellab comment concevoir un truc comme cela. Top, c'est parti. Ok, bienvenue. Voilà ce qu'il faut faire. Je vais juste enlever ça comme cela. La taille d'image de cette affiche, c'est 1066 sur 1280. 1066 sur 1280. Voilà, donc la première des choses qu'il faut faire, c'est d'importer l'arrière-plan. L'arrière-plan, je vais juste venir ici. Ensuite, je vais cliquer sur du galerie. Je vais importer l'arrière-plan. L'arrière-plan que nous avons ici. Toutes ces ressources-là sont là. Cliquez sur la description. Voilà, je vais cliquer sur ça comme ça. Voici l'arrière-plan que nous avons ici. Ensuite, ce qu'il faut faire, je vais importer une forme. Une forme ici. Ici. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir au niveau de en bas. Je vais cliquer sur dégrader. Je clique sur le plus. Je vais venir ici. Et puis je clique ici. Je vais choisir la couleur. Je clique sur ça. Choisir la couleur sur l'habit. Voilà, sur son habit comme ça. Choisir comme ça. Je peux même travailler dessus après. Sur le niveau des couleurs. Je vais cliquer sur ça. Voilà, je peux la ramener devant un peu. Pour plus de lumière. Voilà, un truc comme ça. Et puis, je viens ici. Je viens ici. Et puis, je vais le ramener transparent. Troisième ici, transparent. Cliquez sur OK. Et puis ça, c'est en haut là. Je veux cette partie-là. Je veux que ça soit en haut. Et côté transparent, il faut que ça soit en bas. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste simplement cliquer ici. Cliquez au milieu là. Voilà, tu cliques dessus. Et puis paf, nous avons quelque chose comme ça. Donc je peux même pousser ça pour venir puisque j'ai besoin de ça plus en haut qu'en bas. Étant donc fini avec ça, je clique sur OK. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste cliquer, je vais sortir, je vais venir légèrement au niveau de texture ici. Voilà, tout ça, ça fait partie de la manipulation de l'arrière-plan. Je vais importer ça. Importer ça. Toutes ces ressources-là sont là. Et encore travailler sur ça un peu. Pousser un peu comme ça. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir ça comme cela. Agrandir ça juste légèrement comme cela. Et je vais l'envoyer derrière. Je viens juste ici. Et puis je clique sur à l'arrière. Voilà, donc je vais venir au niveau d'opacité. Pour que ça marie bien avec l'arrière-plan. Voilà, un truc comme ça. Passer aussi. Juste un peu. Il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose là-bas. Et donc fini avec ça, je vais le copier. Copier. Et je vais fermer le deuxième ici. C'est ça qui est en bas ici là, je ferme. Voilà ce que j'ai copié. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici au niveau des textures encore. Il y a un autre arrière-plan que je dois importer. Je vais cliquer sur ça, je vais supprimer. Voilà, et je vais réimporter autre arrière-plan. Et voici ça ici, ça, cette partie-là. Cette partie blanche-là, j'en ai besoin, donc je clique ici. Voilà, ça aussi, je vais juste travailler dessus comme cela. Voilà, et je vais faire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais l'envoyer derrière aussi. Je clique sur à l'arrière ici. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais légèrement le mettre ici comme ça. Ça doit être, bon, c'est la partie blanche là qui est en bas. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore diminuer l'opacité de ça. Faut pas ça va frapper trop.
Excuse-moi. Je mets ça en haut ici. Voilà. Je mets ça en haut ici. Voilà. Il faut qu'on sent cette partie-là. Donc, étant donc fini avec ça, je vais fermer. Et maintenant, je vais envoyer mes ressources images. Voilà. J'ai déjà l'image ici que je vais envoyer. Donc, je vais légèrement augmenter un peu. Et lorsqu'on augmente une image dans l'application Pixellab, ça perd sa qualité. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais juste légèrement copier. Voilà, je vais supprimer ce qui est l'arrière. Et je le mets ici légèrement. Ici légèrement comme cela. Étant donc fini avec ça, je vais centraliser. Étant donc fini avec ça, je vais fermer. J'importe l'autre. Ici, je vais l'amener juste. Je l'amène. Je vais diminuer d'abord. Juste l'amener quelque part ici. Voilà. Un truc comme ça. Voilà. Étant donc fini avec ça, je vais le copier. Et je viens au niveau des rogners. Rogner ici. Et je viens juste en bas ici. Voilà, je vais tourner comme ça et paf, je vais diminuer légèrement comme ça, je le mets ici. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Étant donc fini avec ça, comment faire pour résoudre ça ici? Comment faire pour résoudre en bas là? C'est là que le dégradé vient. Voilà, ce qu'il faut faire ici, c'est de importer une forme. Ensuite, je vais venir au niveau de dégradé. Je vais cliquer sur le plus. Je vais cliquer ici aussi. Voilà, après avoir fini de sélectionner ça, je clique ici. Et je choisis la couleur. Voilà, je peux choisir ça même. La couleur ça. Je choisis. Et puis ici, transparent. La couleur ne me va pas trop. Je vais changer. Je vais choisir ce qui est ici. Voilà. Donc le code de couleur ici, vous pouvez faire la capture d'écran. Passer le code de couleur ici. Voilà, il clique sur OK là. Et je viens ici, OK. Donc ce que je vais faire, je vais juste légèrement faire comme ça. Comme ça. Voilà, et je dépose. Je copie encore. Je copie et puis je mets ici. Donc c'est trop parti en haut. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste diminuer comme cela. Et puis je vais ajouter ça ici. Donc voici comment nous avons fait pour résoudre ça tout doucement. Est-ce que vous voyez? Donc étant donc fini avec ça, je vais fermer le cadenas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons rapidement importer les textes. Je vais importer un nouveau texte. Et cette affiche c'est en anglais. Birthday Blessings. Et la couleur que nous avons utilisée, c'est la couleur sur son habit. Voilà, qui clique sur le plus. Il vient ici. Il vient légèrement ici. Et puis il choisit le monsieur. Je vais sélectionner la couleur sur son habit comme ça. La partie où c'est un peu visible ici. Ok, un truc comme ça. Je pense que ça l'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà, donc t'as donc fini avec ça. On va choisir la police. La police d'ici c'est Fractured Board. Fractured Board. Toutes ces ressources sont là. Cliquez dans la description. Ces ressources sont là. C'est Fractured Board. Voilà. Donc voici, je vais juste centraliser ça avec la position relative. Étant donc fini avec ça, je vais importer un nouveau texte. Je vais importer un nouveau texte. Et je vais écrire ça. Voilà. Donc je vais venir au niveau de l'alignement. Je vais utiliser l'alignement central. Comme ça. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Ok. Ça peut n'est pas la même chose, mais juste pour vous montrer les processus.
Voilà, donc ici je viens, je change la police. Cette fois-ci c'est fracture régulière. C'est fracture médium, je pense. Non, ça c'est fracture régulière. Fracture régulière. Voilà, donc voici un peu ça. Je vais le centraliser. On sent que c'est pas trop visible. Donc il y a une chose que j'ai importée. Voilà, tous ces ressources-là sont là comme je le disais. Voilà ça que j'ai importé pour mettre à l'arrière. Je vais juste légèrement rogner ça comme ça. Cliquez dans la description, il y a un lien où tous ces ressources-là sont là. Donc je vais augmenter ça légèrement. Ok, et je vais diminuer comme ça. Je mets légèrement en bas ici comme ça. Je vais centraliser aussi. Bon, ça, il doit rogner un peu encore. Rogner un peu encore. Ok, comme cela. Comme cela. Voilà, donc centraliser. Et puis mettre le texte là-dessus bien. Descendre un peu. Voilà, nous avons quelque chose comme ça déjà. Je pense que, voilà, je peux déjà copier le texte et je vais écrire Marital Blessings, Marital Ministerial Success. Tant pour moi, voilà, je vais venir au niveau de arrière-plan. Je clique dessus, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais cliquer sur le plus et je clique sur le plus. Je choisis ça maintenant. Je choisis ça. Et puis, bon, je vais prendre la couleur vert, c'est bon. Je prends un truc comme ça. Et puis, je vais au niveau de la gauche. Je peux donner à gauche là. 4. 4. Il vient. Rayon. Rayon 4. Et je viens changer la couleur de ça en blanc. Voilà, donc je pousse un peu en haut. Je vais diminuer la taille. 12. Bon, 13 est bon. Donc, je vais juste pousser un peu légèrement en haut. Donc, je vais revenir au niveau d'arrière-plan. Je dois donner en haut, en bas. Et nous avons quelque chose comme ça. Étant donc fini avec ça, je pense qu'il y a quelque chose qui manque ici, au niveau de... Ok, pas de souci. Je vais voir au niveau de l'arrière-plan. À droite, je vais donner 5. Voilà. Donc, je copie. Je vais écrire Prosperity. Je mets ici. Donc, il faut beaucoup travailler avec ça. L'alignement surtout. Voilà, il faut beaucoup travailler avec l'alignement. Vous voyez ce que ça donne. Donc, zoomez bien pour être rassuré. Voilà, ça déjà, il peut déjà le mettre de côté, comme cela. Et je copie. Et j'écris Sound Health. Sound Health. Ok. Et je l'amène juste au milieu. Juste au milieu. Voilà. Clique ici comme ça. Clique. Voilà. Donc, je pense que ça, je dois changer la couleur. Changer d'abord le texte. La couleur du texte et maintenant la couleur de l'arrière-plan. Parce que c'est un truc comme ça que j'avais utilisé. Voilà, un truc comme ça. Et nous avons quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fusionner les trois là comme ça. Et puis je sélectionne ici. Puis je viens là. Je
clique ici, ensuite je clique sur ça, ici autant pour moi, voilà, je clique là-bas et puis je les centralise. Ensuite je prends ça, Prosperity Success, puis je fais comme ça. Voilà, prospérité là, vraiment, ça me donne pas ce que je veux. Lui, il est un peu décalé, je ne sais pas pourquoi. Ok. Voilà, je clique, je suis venu légèrement en bas. Et nous avons quelque chose comme cela. Quelque chose comme cela. Ok, extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, on va rapidement envoyer un texte pour le nom du pasteur. On va fermer ces images-là. Voilà, bloquer ça. Ok, maintenant on va envoyer un nouveau texte. On va écrire chez. Prêtez l'attention ici attentivement. On va écrire chez. Voilà. Donc, je vais changer la police. La police que j'ai utilisée, c'est Erotica. Erotica Bold. La Erotic Tria Bold. C'est ça qui est là. Et j'ai changé, choisi la couleur dégradée. Oui, comment j'ai fait pour réaliser ça? Voilà, voici le code de ça. Et ce côté, voici le code. Voilà, donc voici un peu ça. Pour ne pas que cette vidéo là soit longue, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais venir légèrement au niveau de ombre. Je vais activer ombre et je vais donner la couleur blanche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre rayon là à 0, rayon de flou à 0, je crois bien que c'est bon. Et décalage -3, -4 est bon, je pense bien. Et je pense que on va donner aussi un trait. Voilà. Et ombre, je viens. On va diminuer ombre un peu. Voilà, un truc comme cela. Et nous avons quelque chose comme cela. Ensuite, je vais cliquer sur, je vais copier, je vais écrire son nom maintenant, Bembe. Et je vais bien diminuer la taille de ça. Et je vais amener ici. Donc ici, au niveau de la couleur, je vais cliquer sur le plus et je vais juste cliquer ici. Juste pour transformer les deux comme ça. Voilà. Donc voici un peu. Donc ici, je vais déjà travailler sur le E. Je vais déjà travailler sur le E. Je vais venir au niveau de masquer. Voilà. Et je vais venir du dehors. Et je vais déjà travailler dessus comme cela. Bon, ce que je vais faire d'abord, je vais sortir. Je vais amener le texte là en haut. Les deux textes là en haut. Pour que j'ai la place pour travailler sur. Voilà. Je viens au niveau de masquer. Et puis je clique dehors. Et puis je travaille dessus. Voilà, je travaille dessus comme ça. Si vous voulez apprendre comment maîtriser masquer, j'ai une formation qui enseigne ça. Voilà, cliquez dans la description, il y a mes contacts là. Que vous pouvez me contacter par là-bas. Que déjà, c'est comment. Je vais travailler sur ça rapidement.
Donc voici comment j'ai pu manipuler ça, comment c'est professionnel maintenant. Voici comment c'est professionnel maintenant. Voilà. Donc voici un peu. Donc ce que je vais faire, je vais juste centraliser les deux comme cela. Voilà. Ensuite, je vais importer une forme rapidement. Je vais faire comme ça et je vais changer la couleur comme ça. Bon, je peux prendre la couleur même comme ça. Je diminue et puis je vais juste l'importer légèrement derrière. Voilà. Et puis je mets juste légèrement derrière son prénom. Et puis nous avons un truc comme ça. Voilà. Donc je vais copier ce texte là et je vais écrire docteur. Abrévier ça comme ça. Et je vais diminuer bien la taille. C'est un docteur. Voilà, je vais venir au niveau du trait. Bien le trait comme ça. Et je vais bien mettre là-bas la taille aussi un peu. Ok. Je mets ça ici. Je vais enlever même le trait. Le trait entre les deux. Ok. C'est ombre. Ok. Je vais cliquer. Augmenter le trait un peu. Voilà. Augmenter la taille aussi un peu. Parce que maintenant d'arriver là-bas, tout doucement. Ok, voici Dr. Chi Obembe. Ok, il y a ce texte-là que je vais copier. Copier ce texte-là et puis amener quelque chose comme ça. Un exceptional. Ok, et je vais juste augmenter comme ça. Je vais choisir la couleur blanche. Et je vais encore diminuer la taille. Voilà. Un truc comme ça. Et je vais copier ça aussi. Et je vais amener quelque chose d'extraordinaire. Ça. Voilà. Donc je vais l'amener en bas. Et je vais venir au niveau de l'espacement. Je vais juste un peu d'espace. Voilà, j'ai vu au niveau de la taille. Je vais diminuer un peu la taille de ça. Et je vais centraliser. Je mets ça ici comme ça. Diminuer encore la taille. Centraliser. Puis mettre légèrement en bas. Et je copie ce texte. Je vais écrire d'abord mon nom. Voilà. Quand vous allez faire une affiche pour quelqu'un qui vous est pas demandé de faire, mais vous avez fait ça avec le bon volonté, mettez toujours vos noms en bas. C'est très important, mettez toujours vos noms en bas. Donc voici un peu. Je pense que l'avant-dernière chose, c'est de copier ce texte-là. Je vais écrire la date. C'est janvier 30. Ok, je vais augmenter la taille un peu. Et je vais l'amener quelque part ici. Donc je vais l'amener quelque part ici. Voilà, je vais prendre ça, dessiner. Je vais diminuer la taille des crayons à 2, douceur à 100% et la couleur blanche. Et je vais faire un truc comme ça. Vous voyez ce que je viens de faire? Je le fais encore. Voilà, je prends un truc comme ça, je peux tourner comme ça. Et j'approche ça. Et je mets là. Voilà, donc quand on finit avec ça, il y a ça qu'il faut apporter à la dernière. Ah bon, avant dernier même, il y a ça qu'il faut importer, ça. Il y a ça qu'il faut importer. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Ça à l'arrière. Voilà, l'arrière ici. Voilà, l'arrière.
Donc, ce que je vais faire ici, c'est de changer la couleur en utilisant filtre couleur pour que ça marie avec la couleur de l'arrière. Voilà. Donc, je vais aussi diminuer l'opacité de ça. Vous voyez, c'est pas magie, c'est comme ça. Mettez bien. Donc, voici un peu, je vais copier ça encore et je vais le mettre en haut ici comme cela. Et voilà, un truc comme cela. Ok, je pense que voilà ça. Et il y a une dernière chose aussi que je dois importer. Je vais fermer tous ces cadenas là. Voilà, et une dernière chose que je dois importer, c'est ok. Une dernière chose que je dois importer, ce n'est pas là. C'est ça que je dois importer. Voilà, donc je prends un truc comme ça. Donc, je fais comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir au niveau de là. Filtre couleur. Et puis je choisis un truc comme ça. Voilà. Donc, ça c'est pas ça. Faut que ça marie avec la couleur. Je vais encore rogner ça. Voilà. Ok. Étant donc fini avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'amener ici. Il est juste ici. La couleur là ne me plaît pas. Je vais encore travailler sur la couleur. Ok. Je pense que c'est bon. Je vais copier ça. Et je vais rogner. Je vais mettre ça. Un truc comme ça. Voilà. Donc, ça, je vais déjà tourner comme ça. Et puis, je fais comme ça. Ça, je peux aussi copier. Et je le mets ici comme cela. Je diminue d'abord. Et je le mets ici comme ça. Donc, voici un peu comment réaliser une affiche comme ça. Je pense que c'est tout. Je n'ai pas raté quelque chose, je n'ai pas oublié quelque chose. Je pense que c'est tout. Donc, voici comment réaliser une affiche comme cela. Et je vais vous montrer. Mais avant de sortir, avant de rentrer dans l'application Snapseed pour travailler plus dessus, je vais prendre juste l'image comme ça. Voilà, je viens au niveau de filtre couleur, je viens au niveau de saturation, j'augmente saturation à 4, la luminosité un peu, juste pour travailler sur son visage. Vous voyez, ça, tout ça là, c'est pour travailler sur son image, son visage. Donc, vous voyez un peu, la contraste aussi un peu. N'abusez pas, juste légèrement. Ensuite, les deux autres, clique dessus comme ça, et puis je viens au niveau de filtre couleur. Saturation un peu, la luminosité un peu et contraste un peu. La même chose sur ce côté, saturation, voilà, luminosité et ça. Et déjà, je peux déjà l'enregistrer. Et l'enregistrement, prenez PNG. Prenez d'abord Ultra, ensuite avec le niveau de personnaliser et faire galerie. Avant de sortir aussi, n'oubliez pas d'enregistrer ça en tant qu'un projet dans la galerie. Voilà, j'ai déjà ça, mais je vais encore enregistrer comme chez Obembe. Et puis je clique comme ça. Ensuite, vous allez rentrer dans l'application Snapseed. Cliquez sur le plus et choisissez
Ici, ce qu'il faut faire, venez au niveau de utile, en bas ici, utile, et venez au niveau de détail. Voilà, nous avons deux choses ici. Cliquez dessus comme ça, cliquez sur netteté et mettre vos doigts sur l'écran comme ça. Sur l'écran comme ça, et puis faire comme ça. Voilà. Vous voyez ce que ça donne à l'image. Voilà, la netteté, la netteté, la netteté. Voilà. Ensuite, on vient au niveau de retouche ici, retouche, et on clique ici, on choisit ambiance, et puis juste un peu d'ambiance, un peu légèrement. Ensuite, bon, la lumière n'est pas bon, pas trop, on n'a pas besoin de la lumière, un truc comme ça. Et puis, bon, ton clair, ce ton-là a besoin de ça ici. Ok, et puis, paf, votre affiche est prête à être partagée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez, commentez et on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.